Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de deux choses qui bloquent beaucoup de personnes pour réussir dans le domaine de la séduction, pour être meilleur avec les femmes. J'ai nommé la peur de réussir et la peur de l'échec. Alors dans cette vidéo, on va voir ces deux peurs-là, on va voir si tu es concerné, qu'est-ce qu'il y a qui les différencie, quels sont les points communs que tu peux retrouver dans ces deux peurs et qu'est-ce que tu peux mettre en place si tu as ce problème-là. On va essayer vraiment d'aller plus loin pour te donner des clés, que psychologiquement tu sois armé si tu traverses ce type de peur. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour contrecarrer ces peurs que tu peux ressentir. Donc on va commencer par la peur de réussir. La peur de réussir, c'est quand tu anticipes la réussite prochaine de ce qui peut se passer. Donc en fait, tu deviens flippé du fait que ça puisse fonctionner et des responsabilités que tu vas pouvoir avoir suite à ce succès. En fait, ta vie va changer, la relation que tu vas avoir avec les autres va peut-être changer et tu imagines toutes les conséquences. Bien évidemment, tu les imagines de manière négative, toutes les conséquences que ça va faire que tu réussisses dans cette voie-là. Et donc, plutôt que de vouloir réussir, ton cerveau va mettre en place un mécanisme de défense pour éviter que tu te retrouves dans cette situation que peut-être tu sais pas gérer et que peut-être qui te fait peur et du coup plutôt que de ressentir plein de choses qui t'effrayent, eh ben, ton cerveau va mettre en place un auto-sabotage pour t'éviter d'avoir affaire à cette situation. Ça rejoint l'autre peur que je voulais te parler qui est la peur de l'échec. Alors la peur de l'échec c'est un tout petit peu différent, c'est juste qu'en fait tu as peur que ça se passe mal et tu as peur que ça ne fonctionne pas. Et donc, ça serait vu comme une forme de rejet de toi-même, de ton identité, de qui tu es et de ce que tu peux représenter. Et donc, pareil, tu vas mettre en place une stratégie pour éviter de te faire rejeter parce que tu as peur de l'échec. Et donc, ton cerveau va préférer éviter la situation et mettre en place une stratégie d'auto-sabotage pour ne pas te confronter directement à l'échec. Voilà. Tu as peur en fait de ne pas paraître assez bien, tu as peur d'être rejeté pour qui tu es et tu as peur en fait que ça te fasse mal et que ça te blesse. Et c'est bien normal parce que c'est jamais facile de se faire rejeter, que c'est toujours compliqué d'avoir des échecs quand on a envie de quelque chose. Mais en fait, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'en fait, dans le domaine de la séduction, tu ne peux pas progresser si tu ne te prends pas des échecs en pleine face. Et donc, c'est ça la chose à retenir, c'est qu'en fait, si tu as vraiment envie de t'améliorer avec les femmes, si tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un, eh ben, tu vas être obligé de passer par ces étapes qui sont éprouvantes, qui sont dures et qui vont te faire souffrir. Alors, ça ne veut pas dire d'être une tête à claque et d'aller forcément chercher les claques. Ça veut juste dire que ça fait partie, on va dire, du jeu et que tu vas difficilement pouvoir progresser sans ça. Donc, si tu n'as pas envie de t'exposer à l'échec, eh ben, tu pourras jamais progresser. Donc, mets-toi bien ça dans la tête. Déjà, premièrement, c'est une croyance limitante, c'est-à-dire il n'y a rien qui n'est écrit et qui dit que ça va mal se passer et que tu vas te faire rejeter. Donc déjà, ne pars pas avec des a priori négatifs et en plus de ça, bien évidemment, si ça se produit, c'est pas la fin du monde. Ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui réussissent le mieux, elles n'ont pas ces croyances limitantes-là. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont persuadées d'aller plus loin que ça. C'est ce que je préconise en fait dans ma méthode, c'est-à-dire d'avoir une foi inébranlable en tes propres atouts et à les mettre en avant et de ne pas avoir peur du premier échec qui va arriver, d'avoir une foi plus importante en toi que les propres échecs que tu vas pouvoir rencontrer. Les échecs ne te définissent pas et si tu arrives à te dire que ça va finir par fonctionner et que si ça ne fonctionne pas, c'est pas à cause de toi, et ben tu vas pouvoir progresser beaucoup plus facilement et tu vas pouvoir accepter aussi le rejet et l'échec. Donc au niveau des conseils que je peux te donner si tu as envie de progresser là-dedans, c'est déjà d'essayer d'intégrer le mindset que je viens de t'expliquer. Vraiment le mindset, l'état d'esprit de te dire que tu es plus fort que ses propres échecs et que si tu as des échecs, ce n'est qu'une étape vers la réussite. Et que vraiment de voir ça comme c'est pas encore le bon moment ou ça va venir bientôt, ça va bien se passer ou encore mieux, ces échecs te forment à ta prochaine réussite, à ta réussite future. Ça, il faut vraiment l'intégrer. La deuxième chose que tu vas faire, c'est bien évidemment essayer de t'exposer un peu plus à l'échec. Comme je t'ai dit, ça ne veut pas dire de vouloir absolument aller subir les situations, mais c'est juste d'essayer de se mettre en danger, d'essayer de s'exposer un petit peu à des situations qui peuvent être un peu embarrassantes, qui peuvent être gênantes et où potentiellement tu peux te faire rejeter.
Et ce qu'on va pouvoir peut-être essayer de faire aussi, c'est que tu vas peut-être faire cet exercice-là, c'est-à-dire que tu vas tous les jours aller à la rencontre de nouvelles personnes, mais sans avoir un objectif important d'autre que de discuter avec ces gens-là. Et donc, ça va te permettre de relâcher la pression, te permettre de te sentir à l'aise, te sentir bien avec le fait de discuter avec des inconnus et notamment avec des filles. Essaye de creuser là vraiment dans ce domaine-là, d'essayer d'aller discuter avec des filles sans avoir d'idées derrière la tête, mais vraiment juste dans le but de s'entraîner et dans le but de s'exposer. Voilà. Et tu vas voir déjà que en n'ayant pas d'objectif, tu vas te mettre beaucoup moins la pression, tu vas avoir beaucoup moins peur d'échouer et que ça va peut-être aussi beaucoup mieux se passer. Et donc, petit à petit, tu vas te construire une estime de toi dans ce domaine-là que tu n'avais peut-être pas. Donc voilà, ça c'est aussi important, travailler vraiment sur le terrain pour expérimenter en direct, faire face aux difficultés pour renforcer ton état d'esprit intérieur, ton état mental. C'est très 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 important. Toujours bien évidemment, si tu fais cet exercice-là, le but c'est pas de te flageller et le but c'est pas de te sentir mal. Donc même quand ça se passe pas bien, tu te réconfortes toi-même. Si tu fais ça avec quelqu'un, réconfortez-vous les uns les autres, donnez-vous du bonheur, donnez-vous du bien, supportez-vous l'un avec l'autre et soyez là quand l'autre a besoin de vous. Et si tu es tout seul, pratique l'autocompassion, pratique la gratitude, essaye de voir les progrès que tu as déjà fait par rapport aux échecs que tu as subis. Donc mesure plutôt ta réussite plutôt que de mesurer ton propre échec. Et essaye de te dire, ok d'accord, là ça a peut-être pas fonctionné, mais en tout cas j'ai quand même fait ça, ça et ça de bien dans ces interactions-là, cet après-midi-là. D'essayer vraiment de se complimenter, d'essayer vraiment de se faire du bien et d'avoir des bonnes paroles envers soi-même, d'avoir des paroles qui sont bienveillantes envers soi-même, de ne pas se faire du mal soi-même, de ne pas s'abîmer soi-même. L'autre chose que tu peux faire, c'est aussi de faire de la visualisation positive. Donc, essayer de te mettre virtuellement dans la situation que tu vas possiblement vivre et essayer de ressentir des émotions positives et essayer de te dire que la situation que tu vas vivre va bien se passer. Donc, tu t'imagines aller rencontrer une fille, aller discuter avec une fille et au contraire que ça se passe très bien, que tu sois bien accueilli, que tu sois accueilli par un beau sourire, avec des beaux yeux qui te regardent, avec une interaction qui a du flow, avec une fille qui est intéressée par ce que tu lui dis, avec une fille qui a envie de te connaître. Voilà, essaye de toujours avoir cette image positive des interactions sociales, essaye de détruire l'image un peu négative que tu as pu te créer sur les approches, sur les filles que tu connais pas, sur la drague et sur la séduction. Donc voilà, on a pu voir ensemble la peur de réussir et la peur de l'échec. Peut-être que tu es concerné par l'une ou l'autre ou même les deux peurs. Je t'ai expliqué un petit peu les choses importantes que tu pouvais changer si tu as envie d'améliorer ça dans ton quotidien. Bien évidemment, si tu as envie qu'on reste en contact, si tu as envie de progresser dans ce domaine-là, abonne-toi à cette chaîne, tu peux également t'abonner à la newsletter. Dans la description de la vidéo, il y a un lien. Sur ce lien, tu peux cliquer et tu as accès à une vidéo gratuite sur les meilleurs hacks en séduction et tu seras bien évidemment abonné à ma newsletter par mail où je délivre plein de conseils très intéressants et très pertinents pour t'améliorer au quotidien et pour améliorer ton potentiel de séduction, pour que tu puisses rencontrer quelqu'un cette année, que tu puisses rencontrer ta copine. Là, je te dis à bientôt, prends soin de toi, salut salut.